Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, on est ravis de vous retrouver. On est le lundi 21 octobre et on va s'occuper une fois n'est pas coutume de la rénovation, transformation, déconstruction, démolition et rénovation d'une salle de bain. Nous sommes dans un pavillon individuel et nous sommes sur la commune de Villiers-sur-Marne. Voilà, il est 9h40 du matin, on est lundi, la protection est faite, le déchargement est fait, la livraison des mobiliers et carrelage a été effectuée. Et c'est parti, on va vous montrer le local. Bon, David, que vous voyez très souvent, vous retrouverez un peu plus tard dans la vidéo notre équipe de carreleurs et notre apprenti qui est à l'école cette semaine. Voilà, donc on va le retrouver sur la deuxième semaine. On va essayer de vous présenter tout ça au fur et à mesure de la reconstruction de cette salle de bain. Allez, on y va. Et go. Bon, comme vous pouvez le constater, effectivement, on est dans une salle de bain en sous-pente. Et le sous-pente, il est très aigu ici. Voilà, donc c'est un beau volume. Hein. Et puis on touche assez rapidement le plafond, comme vous pouvez le voir. Voilà. Bon, on a quoi actuellement? Du carrelage 20-20 au sol. On a un magnifique ensemble mobilier bois mélaminé blanc avec une super vasque. Voilà, encastré, le bandeau lumineux, le miroir qui va bien, du carrelage sur les murs. Pour le plafond, vous voyez, c'est pas très large. Hein. On a 2 projecteurs pour le moment et puis un système luminaire qui se situe au niveau du miroir. Et en fond de ligne, et c'est principalement ça dont nous allons nous occuper. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, je rappelle encore une fois, une belle sous-pente, et on va réussir à rentrer une douche à cet endroit-là, une douche ouverte, donc paroi fixe, avec receveur, et puis système maçonné, de manière à pouvoir poser des produits. Carrelage complet à refaire, et puis tous les enduits et les peintures à reprendre totalement dans ce volume. Voilà un petit peu. La deuxième chose dont on va s'occuper, c'est par ici que ça va se passer. Ça va, David? Ça va. Bon, voilà. Pas grand-chose sur le local WC, on va juste recarrer la façade. Le client a souhaité effectivement qu'on habille un peu le WC, et vous verrez ça un petit peu au fur et à mesure. Bref, le radiateur qui est ici, lui, on va garder le même modèle. Le client a souhaité le conserver, mais par contre, effectivement, dans l'ensemble, on va tout changer. On va rénover la totalité de cette salle de bain. Bon, allez, vous nous suivez, on va tenter de vous montrer les étapes de cette reconstruction au fur et à mesure de la vidéo. A plus tard. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tu nous rendras la joie. Tes chemins sont de feu, les monstres au plan de foudroie. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. Toi, Jace, conquérant de la lumière, tu vas conquérir. Et la victoire viendra tout refleurir. N'abandonne pas, ne laisse pas ta foi mourir. Bon, il est 10h43. Voilà, après tu as cassé la baignoire en fonte, il va falloir qu'on la coupe en 4. Allez, c'est parti, on va vous montrer ça. Conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies le méchant. C'est conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. C'est conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies le méchant. 10h48. 5 minutes. Voilà, une belle fonte, à peu près 140 kg, coupée en 4. Ça fait les muscles et ça réveille le matin. Allez, à tout à l'heure. Bon les internautes, on est au 4e jour. Alors celui qui filme, il est derrière vous, regardez. Ah, il est là, ça va David? Ça va. Bon, je suis à genoux, la salle de bain. Donc ce que vous voyez là, c'est du primaire d'accrochage. On est en train de poser ça sur le sol qu'on va commencer à carreler demain. Voilà, la salle de bain, au 4e jour, elle est structurellement terminée. Voilà, allez, passe-moi la caméra. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, alors là, on va pas marcher tout de suite. Je suis encore sur la zone sèche. Mais voilà, on a passé les résines. On peut constater que le receveur, la paillasse d'entrée, le coffre sont créés. Voilà, les murs sont ouverts puisqu'ils ont été résinés, c'est-à-dire au spec. Voilà, un petit peu. David a déjà déplacé toutes les électricités, n'est-ce pas? Ouais, t'as été cavalé dans les combles. Voilà, là-haut dans la poussière et au secours. Donc 4e jour et demain matin, on attaque la pose du carrelage. Carrelage, voilà, carrelage de sol, carrelage mural. On va très certainement mettre 2 jours, 1 journée et demie à carreler tout ça. Avec notre super équipe de choc de carreleurs qu'on va vous présenter dans la prochaine vidéo à suivre. Voilà, bon, allez. Bon les internautes, on est le vendredi 25 octobre. Voilà, c'est 8h du matin, le soleil se lève.
nous aussi. Hein. Ça fait un moment qu'on est élevé. Ouais, bon, on est déjà là depuis 7h30 quand même. On a présenté et préparé le stand carrelage pour que nos amis les carreleurs qui sont en train de se garer là, eh ben, ils puissent venir travailler. Voilà. Et comme on peut le voir, hein, bon, on a effectivement les carlettes, et puis c'est des grosses bêtes. Hein, 950, 1300, disqueuse ulti, mélangeur, enfin bref, la colle qui va bien et surtout le carrelage. Alors voilà, pourquoi on s'est installé dehors? Parce que le carreau est trop grand pour qu'on puisse travailler à l'intérieur. On est sur des magnifiques formats, hein. Donc on a un format pour les murs d'1,20 m de longueur par 60 cm de largeur. Et le sol, c'est une magnifique copie parquet de 20 cm par 1,20 m, voilà. Et puis les choses un peu psychédéliques qu'on distingue ici, c'est pour la face avant du WC, que nous allons également réhabiller un petit peu, qui manque un peu de look. Bon, voilà un petit peu pour cette zone de travail. Comme vous pouvez le constater, on est prêt, on va pouvoir partir pour une belle journée de pause de carrelage sans la pluie et avec un petit peu de soleil. Bref, voilà, on vous dit à tout de suite. Ah, vous voilà déjà. Salut. Hey, tu souris aujourd'hui, hein? C'est normal, t'es coiffé, normal, il s'est fait la coupe. Bon voilà, l'équipe Carland Atome. Salut les garçons, à tout de suite. Bon, ça y est, on a démarré le carrelage, on vous montre ça. Ah, c'est parti. Alors, Ça y est, il commence. c'est parti. Je suis moins blanc, hein. Tu veux ton carrel? Ouais. Carrelage. Allez, vas-y, c'est parti pour le WC. Alors le WC, la première pièce, hein, c'est ça. Voilà, wouhou, un petit peu. Et puis on va passer juste à côté. Salut les champions. Voilà, ça va les garçons? On est là, on a attaqué. Voilà, c'est fait. Ça fait maintenant 1h30, hein, voilà, qui sont dedans. Le sol, ça avance bien, c'est beau, c'est propre. Voilà. Bref, bon, allez, bon courage. Merci. Ah, de rien. Allez hop, action. Bon les internautes, on est le lundi 28, ça y est, ça fait 6 jours qu'on est là, on est en fin de journée, donc du lundi au lundi, 6 jours. Bref, on va vous montrer. Ah, Anthony, tu es présent? De retour. Voilà, il est de retour, ça y est, le petit apprenti est revenu avec nous. David est toujours là-dedans, hein, voilà. Ah, super David. Waouh, t'as carrelé. Ouais, c'est magnifique. C'est moi. Bon, les esclaves, comment ça va? Ça va. Ouais, ça En va. sueur, toujours en esclavage. Voilà, c'est ça, c'est bien. Bon, voilà, comme vous pouvez le constater, carrelage est posé dans sa totalité. Les Mikérama sont en train de poser les joints de carrelage. Voilà, je sais pas. Voilà, c'est la technique. Hein. Voilà, et puis demain, mardi, on va commencer à habiller et à fignoler un peu la salle de bain en espérant pouvoir la délivrer mercredi. Encore 2 jours de boulot à l'intérieur. Bref, allez, on vous dit à plus tard. Suivez-nous, ça continue. Bon, ça y est les internautes, c'est terminé. On est le 30 octobre. Le 30 octobre, voilà, c'est donc Mercredi. un mercredi. Voilà, et il est 11h30. 11h30. Bon, il nous a fallu 7 jours et demi pour sortir cette belle salle de bain avec toute l'équipe que vous avez découvert au fur et à mesure de la vidéo. Un grand merci à Umi Terama, David, Anthony. Bon, moi vous me voyez régulièrement. Voilà, on va vous présenter tout ça. On est à l'intérieur, elle est jolie. On va vous montrer tous les produits en détail. Merci messieurs. Je vous dis à lundi. Hein, À lundi. parti. Voilà, on démarre à lundi sur un nouveau projet. Et puis c'est parti, on vous présente tout ça. Allez, je vous laisse sortir. Allez. À plus tard. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, allez, on attaque. Alors avant d'attaquer, on va vous montrer quelque chose. Voilà, ça, ce sont les plans réalisés par Stéphanie, la décoratrice intérieure de la société, voilà, qui montre effectivement, avant qu'on intervienne chez les gens, les plans en 3D. Et comme on peut le constater à partir de maintenant, regardez, ce que vous venez de voir en photo, sur un plan 3D, c'est en réalité posé sur les murs. Voilà, allez, on va vous montrer tout ça. Bon, alors, au niveau mobilier, là, il y a de la super qualité. Les carrelages, c'est pareil. Le partenaire qui nous a sourcé tout ça et le choix des gens s'est porté sur Espace-Obad. Voilà, on en parle souvent. Mais bon, effectivement, hein, quand on a une livraison de salle de bain avec des mobiliers qui viennent de chez ce partenaire, on a de la qualité sur ces murs et au niveau des mobiliers et des équipements. Bref, c'est parti, on y va. Alors, pour le carrelage, je vous ai présenté ça précédemment, mais on va revenir en détail. Donc là, on est sur la marque Serdomus. C'est pas du parquet, c'est bien du carrelage, c'est de la graisse cérame, c'est du beau format, 120 par 20, et on est sur la gamme dite antique. Vous voyez un petit peu, on croirait du bois, hein. C'est bluffant hein, maintenant ce que font les industriels au niveau du carrelage. Pour les murs, alors on va prendre celui-là parce qu'ils sont très grands, 60 cm par 1,20 m, c'est la marque Imola et c'est la gamme Tube. TUB, voilà, bien sûr. Donc très grand format comme vous pouvez le voir, parce que quand on regarde bien la pièce, il y a un carreau ici et une coupe là-bas. Voilà, il y a 2 carreaux et demi pour pouvoir faire la longueur complète. Bon,
Au niveau carrelage, on va retrouver également tous les profilés qui vont bien, hein, c'est-à-dire les Schluter système, les petits angles. Hein, regardez ça, c'est magnifique, il n'y a pas de coupe en biseau. Voilà, et puis il y en a également encore sur ce retour mural ici, il y en a partout. Dès qu'on a besoin de faire un angle avec du carrelage. Bon, voilà un peu pour les revêtements. Maintenant, on passe sur les meubles, et alors là, c'est l'éclate totale. Là, on est sur une configuration, alors c'est particulier, je vais vous montrer. Il n'y a pas de canalisation en bas. Voilà. Comment on a fait ça? Parce qu'à l'origine, il y en avait. Et on a simplement surcaissé le mur et on n'a pas utilisé n'importe quel type de plaque BA13. On a utilisé des plaques de type Habito. Habito, c'est des plaques de Fermacell, donc extrêmement denses, extrêmement costauds. Ça permet de faire de la suspension de mobilier, voilà, sans aucun risque de chute. Et tout le mur que vous voyez là a été avancé de 75 mm. Voilà, afin qu'on puisse repasser toutes les canalisations derrière. Et comme ça, on ne voit rien. On souhaitait ne pas avoir de canalisation apparente, pas de coffrage, rien du tout, tout en suspension pour pouvoir faire facilement le ménage et l'entretien de la salle de bain. Bon, au niveau des marques, donc Sanijura pour l'ensemble de la configuration que nous avons ici. Nous avons deux caissons, 1 et 2, de 1 mètre de longueur par 46 cm de profondeur et 30 cm de hauteur chacun. Voilà, tout ça c'est rehaussé avec la vasque en émail pleine masse. Et comme on peut le voir, effectivement, vous voyez un peu la bonde. Et sur la bonde se cache, je vais vous montrer, la vidange. Alors, je vais sur la photo. Voilà, la vidange clic-clac. Voilà, si on a besoin de remplir le trop-plein. Mais voilà un petit peu. Et c'est que de l'émail. Comme on peut le constater, c'est massif, c'est doux. Il n'y a pas d'angle, c'est pas saillant du tout. Vous voyez un petit peu, c'est super agréable au toucher. On a rehaussé tout ça avec un mitigeur de la marque Grohe, et c'est la gamme Eurosmart Cosmopolitan, et c'est le médium. On continue sur nos colonnes. Alors là, on a une colonne de rangement, là voilà la première, avec une porte. Voilà, petite bouteille à tône, KE pour le client, et les étagères en verre et en bois qui vont bien. Bon, deuxième solution colonne, là on est sur donc une colonne d'1 mètre de longueur, 40 cm de profondeur, et sur la seconde nous avons donc un tiroir, comme nous pouvons le constater, mais surtout, regardez, un panier de linge. Voilà, hyper original, c'est un panier pour pouvoir mettre le linge sale, voilà, et c'est posé, et c'est magnifique, ça c'est très pratique. Le produit est mat, vous voyez un petit peu. Voilà, c'est super beau, hein. La finition, la marque Sanijura, il n'y a absolument rien à dire dessus. Pour le miroir, on est également sur la marque Sanijura, c'est le gamme reflet Luz. Lui, il fait 1 mètre par 65 cm. Et puis, on vous le présente souvent, hein. Donc 4 contours LED, lumière blanche, totalement anti-buée. Et puis, toujours cette astuce magnifique, hop, je passe la main, et puis j'éteins le miroir. Voilà, je vous montre encore une fois, je passe la main, hop, et j'allume le miroir. Voilà, système infrarouge, voilà, 1 et 2, et terminé, voilà. Voilà un petit peu pour l'ensemble mobilier. Comme on vous l'a dit en début de vidéo, le radiateur n'a pas changé, il n'a pas bougé, voilà, on a simplement effectivement remplacé le cache-câble qui n'était pas conforme. Et puis on a également refait les enduits complets, les peintures dans cette salle de bain, déplacé les luminaires complets, déplacé également le système de ventilation qui ne fonctionnait pas bien. Et on va arriver sur notre dernier élément. Voilà, et donc ça c'est tout le challenge de ce dossier, c'est de travailler avec un support extrêmement aigu pour pouvoir rentrer un espace de douche dans lequel on peut rentrer et on peut sortir, mais surtout dans lequel on peut passer une paroi de 2 mètres de hauteur. Et là on le voit bien, elle fait bien 2 mètres, mais la particularité, et ça encore une fois on l'installe de temps en temps, c'est la marque Sansuisse, et comme vous pouvez le voir, regardez, elle est biseautée, elle est en forme de voile, son nom c'est voilier. Voilà, celle-ci elle fait 1 mètre de large, par 2 mètres de hauteur, et le démarrage au niveau de la voile est à 79 cm pour venir mourir jusqu'à 1 mètre à la liaison du receveur. Et ça permet effectivement de contourner les problématiques de pente. Vous voyez un petit peu, je passe la main, voilà, on a quelques 7 à 8 cm ici, ce qui nous ont permis effectivement de pouvoir proposer l'installation d'un système de douche dans un système de sous-pente. Voilà, le receveur, lui, c'est la marque Kinedo. Ça, c'est la gamme Pietra. Voilà, c'est la première fois qu'on vous le présente. Alors il est blanc, il est mat, voilà, il est très très beau, il est légèrement rugueux, très peu ardoisé, voilà, et super beau. Au niveau finition, vous voyez la bombe, hein, c'est magnifique. Voilà, la dimension, 90 cm par 1 mètre. Voilà, la plage d'entrée qui permet effectivement de circuler, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, moi je suis plutôt grand, vous voyez, et j'arrive à passer, je vais vous montrer. Voilà, je ne vais pas me cogner, vous voyez, je suis passé gentiment dans mon espace de douche, et je fais 1 m 83, voilà. Donc les clients sont beaucoup plus petits que moi.
Les éléments complémentaires ici. Alors, le mitigeur, là on est sur du gros terme, voilà, c'est la marque Grohe. C'est un combiné douche uniquement. On n'a pas souhaité avoir de paume aux pluies. Par contre, il s'est fait plaisir, il s'est pris une douche Power & Soul de la gamme Grohe, Eurosmart Cosmopolitan. Et comme on peut le voir, le contrôle, c'est derrière les boutons, les changements de sélection que j'ai. Et on a pas mal de choses dessus. Il y a 4 fonctions, puis comme vous pouvez voir un petit peu, on dirait une assiette. Elle est gigantesque, elle est extrêmement légère, voilà, et puis on l'a posée sur son système de platine, voilà, et c'est un système de douche uniquement en douchette, voilà. Dernière chose, le caisson, vous voyez ici, n'est pas juste un banc ou un coffre, hein, voilà, c'est également une zone de rangement, voilà, comme vous pouvez le constater. À l'intérieur, c'est carrelé, voilà, on a remis également les peintures, c'est une zone de stockage complémentaire et là, comme la trappe fait 50 par 50, on est capable même de glisser l'aspirateur si on le souhaite. Voilà, et c'est une porte magnétique, il suffit juste de la cliquer et c'est fini. Voilà, une zone qu'on pouvait exploiter pour créer du rangement complémentaire, et on ne s'est pas gêné. Voilà un petit peu pour cette nouvelle rénovation, ce nouveau projet que nous avons réalisé donc en 7 jours et demi. Voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt. Bon écoutez, laissez-nous vos messages, hein. J'essaie de répondre à tout le monde. On vous dit à plus tard pour une nouvelle rénovation, un nouveau projet de la société Atome. Au revoir. When I was a little child, I was frightened of the world outside. Always hid myself from view, I was utterly petrified. I was such a teaser, pleaser, slapping on a steady smile. Clowning around, playing the fool, and I never really spoke my mind. But there I am in a bubble, tiptoe on the fence, waving my arms, rolling my eyes, dancing with pretense. Shame I never knew, never understood the power of my needs. But now that I'm fully grown, I see the woods for the trees. Here I come, oh I'm wild and free. I'm gonna shake it loose, I'm gonna shout and scream. No more silence, no more gray. I'm moving forward, moving up to embrace the mistake. I'm open wide to every cloud. Take the blows, oh but I know they ain't gonna knock me down. I'm a force to be reckoned with, and there ain't gonna be no little me again. I said there ain't gonna be no little me again. So much so soon and yet it's still so unclear. Are we sticking to the guidelines? The crazy ground would disappear. But now that I realize so much was in my mind, so easy to let it take control over our heavy lives. It's such a funny thing, this weight upon our spines, breaking backs and breaking hearts, corrupting youthful minds. Just gotta hold on, hold strong, keep a level head. Take a step and keep your focus on the good times instead. Here I come, oh I'm wild and free. I'm gonna shake it loose, I'm gonna shout and scream. No more silence, no more gray. I'm moving forward, moving up to embrace the midday. I'm open wide to every cloud. Take the blows, but I know they ain't gonna knock me down. I'm a force to be reckoned with, and there ain't gonna be no little me again. No little me again, yeah. I said there ain't gonna be no little me again. Eh, j'ai oublié le WC. Allez, on va vous montrer ça rapidement. C'est parti. Hop, voilà. Bon, toute petite activité ici. On a déposé la cuvette. On a recarrelé cette face. Voilà. Comme on peut le voir, hein, c'est assez psychédélique. Bref, mais c'est très looké. Ça habille vraiment le WC. Et en plus de ça, on l'a entièrement repeint. Voilà, donc on a reposé cette belle cuvette Villeroy Bosch et puis les accessoires qui vont bien, la plaque chromée, double commande, et puis ça c'est terminé, ça nous a pris peu de temps à réaliser, mais ça donne un nouveau look, un WC. Allez, à plus tard.